Avant de produire du papier sablé, il faut des particules abrasives. Ces minerais abrasifs sont utilisés depuis des siècles pour poncer et polir des objets. De nos jours, ces minerais subissent une transformation industrielle pour que les particules abrasives aient la dimension voulue. Que vous travailliez le bois ou le métal, la bonne grosseur de grains abrasifs est la clé pour apporter la touche finale à votre travail. Pour fabriquer des particules abrasives, on prend d'abord de la bauxite, un minerai qui ressemble beaucoup à de l'argile. On ajoute de l'oxyde d'aluminium, un matériau poudreux blanc qui est en fait un dérivé de la bauxite. Les ouvriers mélangent la bauxite et l'oxyde d'aluminium à d'autres minerais et versent le mélange dans un four à arc électrique. 3 gros électrodes y envoient un courant électrique intense pour chauffer le mélange à plus de 2000 degrés Celsius, une température plus élevée que celle d'un volcan actif. À l'aide d'une longue louche qui lui permet de se tenir à l'écart, un technicien prend un échantillon pour une analyse chimique. Si le test confirme que le mélange est bon, les minerais fondus sont transvidés dans un gros creuset d'acier. Le liquide bouillant pèse plusieurs tonnes. Il faut donc une grue pour le transporter jusqu'à l'aire de refroidissement. « 24 heures plus tard, les minerais abrasifs ont durci. Le boulet de démolition peut donc entrer en jeu. Il fend le mélange durci qui est encore très chaud au centre. Le boulet est lancé plusieurs fois afin de briser la masse durcie. Les blocs de matériaux abrasifs sont transférés sur un convoyeur. Ils seront brisés en plus petits morceaux. D'autres concasseurs brisent les blocs en morceaux de la taille d'un poing. Un aimant retire tout excédent de fer. Les morceaux vont ensuite dans un concasseur à rouleau. Ils passent entre 2 cylindres de fer qui les réduisent en particules. Les ouvriers assemblent des cribles dont les mailles sont de plus en plus petites afin de créer un genre de tamis oscillant. Le dispositif envoie les particules de minerai à travers les mailles en commençant par les plus grosses jusqu'aux plus petites afin de les trier par taille. Pour avoir une certaine perspective, nous plaçons une pièce de 25 sous à côté des diverses tailles de mailles. Les particules passent à travers le tamis et tombent dans des trémies selon leur grosseur. Les plus gros grains serviront pour les ponçages grossiers. Plus le grain est petit, plus la finition sera soignée. Les plus petites particules sont microscopiques. Afin de déterminer à quoi ressemblent les gros grains abrasifs, on en verse dans un entonnoir qui remplit une coupelle à ras-bord. Les grains sont alors pesés. Plus le poids est élevé, plus les grains sont densément compactés, donc de forme plutôt carrée avec des rebords peu tranchants. Un poids moins élevé signifie qu'ils sont plats et tranchants. Un autre test est utilisé pour les particules les plus minuscules. Elles sont placées en suspension dans une solution électrolytique où on envoie une charge électrique. Les techniciens peuvent ainsi compter et évaluer les particules. Ces grains abrasifs sont maintenant prêts à être emballés et expédiés. Toutefois, leur fabrication n'est pas terminée. Dans le prochain segment, nous verrons l'usine de papier abrasif qui utilise ces grains. Le procédé de fabrication vous sera expliqué en détail.
Pour produire du papier sablé ou du papier abrasif, il faut beaucoup de particules abrasives. Une seule feuille contient des milliers de minuscules grains abrasifs qui provoqueront de la friction. Lorsque vous frottez ce papier sur du bois ou du métal, vous éliminez les imperfections et donnez une magnifique apparence aux objets. Il est plutôt ironique qu'un élément si abrasif puisse rendre les choses si lisses et polies. En fait, souvent, le papier abrasif n'est pas fabriqué à partir de papier, mais plutôt d'un tissu comme le polycoton. Le tissu est déroulé dans une machine équipée d'une presse à imprimer. Des rouleaux auxquels des imprimeuses en caoutchouc sont fixés magnétiquement y marquent les renseignements sur le produit. Le tissu passe ensuite sous la presse à imprimer où d'autres rouleaux appliquent un adhésif thermofixant au côté vierge. La densité de l'enduit est mesurée à l'aide d'un système informatisé. Celui-ci confirme qu'il a été appliqué correctement. Le tissu est alors tiré sous terre dans une cuvette électrostatique. L'environnement y est maintenu chaud et humide, une combinaison parfaite pour appliquer des grains abrasifs au tissu de façon électrostatique. Les grains sont versés sur une courroie transporteuse qui se trouve dans la cuvette. La courroie passe les grains sous le tissu qui défile et entre les électrodes et les prises de terre. Il crée un champ électrique qui provoque une mini-tempête de sable. Une fois entraînés par l'air, les grains abrasifs collent au tissu enduit d'adhésif et s'y encastrent. Ce système électrostatique leur permet de se répandre de façon uniforme sur le tissu. Le tissu enduit de grains ressort de la cuvette et passe à la prochaine étape. Un technicien coupe un échantillon du papier abrasif, sépare les couches et prépare 3 découpes distinctes. Une du tissu seul, une autre du tissu avec l'enduit adhésif et une troisième du tissu enduit d'adhésif et de grains. Le technicien pèse chaque découpe afin de confirmer que le papier abrasif respecte les spécifications. Il examine aussi la surface granuleuse sous un microscope afin de confirmer que les grains sont répartis en position verticale de façon uniforme. Ce lot de production est approuvé. Le papier abrasif passe donc dans un four de 91 mètres de long. Le four compte 3 zones de réchauffement à la chaleur croissante. Cet accroissement de température permet de cuire les grains sur l'adhésif. Le papier abrasif est maintenant suffisamment rugueux, mais pas encore tout à fait prêt. À la prochaine étape, les ouvriers appliquent une couche de résine sur la surface granuleuse afin de fixer les grains à la base. Une fois la résine cuite sur la surface, d'énormes rouleaux de papier abrasif sont stockés dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'on soit prêt à les couper à la dimension requise. Et certains rouleaux sont coupés en grandes feuilles. Elles deviendront des bandes abrasives commerciales utilisées pour la fabrication lourde. Une autre machine découpe des disques abrasifs. À ce poste, on déroule 4 rouleaux de papier abrasif à la fois dans une machine. Elle coupe 4 feuilles à la fois en petits rectangles. Ces rectangles ne serviront pas à sabler, mais plutôt comme bandes antidérapantes sur des planches à roulettes. Que vous soyez amateur de planches à roulettes ou bricoleur, le papier abrasif se révélera fort utile. Le secret est de toujours choisir la bonne grosseur de grains ou combinaison de grains pour le travail à accomplir. Sinon, vous risquez de vous érafler ou d'égratigner votre travail.